bâtissons. Zukai ni tuibaka. Lèvons-nous et bâtissons est une émission de la communauté évangélique Néhémie. Zukai ni tuibaka udumui kalandongama wa lukonga lwa mwana wa Nehemia. Lèvons-nous et bâtissons est une émission qui passe sur les antennes de la Épidéie. Nako zukai ni tuibaka ndongama udumui kala ohita habisansi bya bindi dimbini bya mei bya Épidéie. Fidèles téléspectateurs des Mbujimaï et des environs partout, vous pouvez vous retrouver. Batulonji bonso bamunda mwachimenga ni hampenga hachimenga ni myaba yonsu inu jibi kala nusangi dibwa. Nous vous saluons et nous vous savons nombreux sur vos petits écrans pour nous suivre. Tudi tunu sekelela ni batu ishibonyi nuju kumpara kwa bisansi bya bindi dimbini bya mei mwakutulonda. Avant toute chose, nous disons merci à notre Dieu qui nous a renouvelé son souffle. Merci aux autorités et responsables de la chaîne Épidéie pour cette marque de confiance qu'ils ne cessent de nous témoigner. À chacun de vous, grand merci pour disposer du temps à nous suivre. Les voix qui vous parviennent pendant ce temps sont celles de vos humbles serviteurs, le pasteur Vicky Chidimba et l'ancien Julie Chamala. Pasteur Vicky Chidimba, bikala bamukudumuna, udumukulu Julie Chamala. Avant toute chose, nous voulons prier. Dieu notre Père, dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Pendant ces instants, Seigneur, nous voulons commencer avec toi, finir avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fidèles téléspectateurs de Lèvons-nous et bâtissons. Balondi ni batu bandidi ni bateleji ba ndongamu wa ni zukai ni tuibaka. Vous vous souviendrez que l'Église du monde entier se souvient encore de l'événement pascal. Nenu batangila bimpa bajoje bilenga nyinu moneni ekelezia wa baba bujima nyeba chidibika la bavuluka mwandeu wa Pasaka. Le dimanche passé, nous sommes étalés ici sur la réalité de la résurrection. Aujourd'hui, nous voulons aller dans le même ordre d'idées. Nous allons parler de la mission. La mission. Pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire l'Évangile selon Jean, chapitre 20. Un seul verset va nous intéresser, le verset 21. La Bible dit ceci, nous lisons avec traduction directe. La Bible dit ceci. Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ici, nous sommes au soir de la résurrection. Le matin de la résurrection, Jésus a fait quelque chose. Il a croisé Marie de Magdala. Et après s'être révélé à elle, Jésus lui a chargé d'une mission.
Yesu kumwomekela ibujitu kampani. Va annoncer à mes frères Ndaku kambila bana betu. ce que tu as vu. Chudi wewe mudi mwenene ni meswe. Va annoncer à mes frères Ndaku ukambila bana betu que je suis vivant. Bani mema ndi mwikala ni moyi. Par cela, Wichela kubwina. nous voyons le rétablissement de la femme dans le royaume de Dieu. La coutume juive confinait la femme. La coutume juive écrasait la femme. La coutume juive piétinait la femme. Aujourd'hui encore, dans le monde entier, il y a des coutumes qui piétinent et qui écrasent la femme. Chez nous ici, vous qui nous suivez, vous êtes témoins de ce que j'ai dit. Les coutumes louba écrasent la femme, piétinent la femme, ne reconnaissent même pas en la femme une certaine valeur, une certaine considération. Mais la femme, c'est une force tranquille. La femme, c'est une puissance agissante. La femme, c'est plus qu'une bombe. Si vous la mettez à l'aise, si vous la mettez à sa place, elle peut vous produire le travail qu'il faut. Ici, nous voyons vraiment que Jésus a rétabli la femme dans son royaume. Maintenant, le soir, Jésus se retrouve au milieu des disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit? Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je reprends. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je disais au début de notre émission que nous sommes en train de nous entretenir sur un thème que nous avons intitulé la mission. La mission vient de la langue latine missio. En latin missio, qui signifie envoyer ou bien action d'envoyer. Celui qui est envoyé ou celui qui fait le travail d'être envoyé est appelé missionnaire. Donc un missionnaire, c'est un envoyé. Ou celui qui accomplit cette tâche. Ou celui qui est chargé d'une mission. Celui qui est chargé d'un mandat. Ou celui qui a reçu le pouvoir en vue de l'exécution d'un ordre. Celui qui fait ça, celui qui exécute ça, on l'appelle missionnaire. Dans le verset que nous venons de lire, Jean chapitre 20, verset 21, le verbe envoyer revient deux fois. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci: comme le Père
m'a envoyé. Moi aussi. Je vous envoie. 2 fois. Le premier envoyé, c'est l'envoi du Père qui envoie le Fils. Et le deuxième envoyé, c'est le Fils qui envoie maintenant les disciples. Comme le Père m'a envoyé moi. Moi aussi, je vous envoie. Le mot comme est d'une importance capitale dans ce verset. Il veut dire ceci. L'envoi de Jésus est en analogie avec l'envoi du Fils par le Père. Nous pouvons pousser la réflexion plus loin pour dire c'est la continuité de la mission. La mission du Fils. La mission reçue par le Fils. De son Père. Il n'arrête pas la mission à son niveau. Il le prolonge vers les disciples. Nous pouvons nous poser 2 questions avant d'aller plus loin. Question de savoir. La première. Quelle est la mission que Jésus a reçue? Parce que lui-même dit, comme le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé pour faire quoi? Le Père m'a envoyé pour faire le tourisme sur la terre. Le Père m'a envoyé pour me promener sur la terre. Le Père m'a envoyé juste pour faire le spectacle sur la terre. Le Père m'a envoyé pour faire quoi? Quand nous lisons l'évangile selon Luc, chapitre 4, 18 et 19, nous voyons Jésus répondre lui-même à cette question. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est tout un programme. Jésus n'est pas venu faire le tourisme sur la terre. Il est venu comme missionnaire, chargé d'une mission. Et lui-même, il étale la mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous venons de dire
que l'envoi des disciples par les fils, c'est la continuité de la mission que Jésus a reçue. Nous pouvons par là dire que la mission que Jésus a reçue est principale et la mission des disciples est secondaire, subordonnée. La mission de Jésus est claire. C'est tout un discours programme. Et lorsque nous évaluons le travail fait par Jésus, Jésus a tout accompli. Il n'y a rien qui est resté. Jésus a tout accompli. Et la deuxième question que nous voulons nous poser, quelle est la mission que Jésus donne aux disciples? Les disciples, si en son temps c'était un petit groupe restreint, aujourd'hui c'est l'église, c'est nous tous ici, croyants qui parlons de Jésus. Nous qui parlons, vous qui nous écoutez, nous sommes missionnaires. Nous sommes chargés de la mission. Quelle est cette mission? Que Jésus veut nous charger. Il a lui-même donné ça. Jésus c'est un leader responsable. Quand il envoie en mission, il définit clairement l'objet de la mission. Et l'objet de cette mission, nous pouvons trouver ça dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, 18 à 20. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché leur par là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Bien-aimés, nous voulons maintenant exploiter la mission que le Fils a confiée aux disciples. Il nous a étalé sa propre mission, la mission que lui a reçue. Maintenant, nous voulons exploiter la mission que lui nous a confiée. Ailleurs, cette mission, on l'appelle l'ordre suprême. Ailleurs encore, on peut l'appeler la grande commission. Et dans cette mission ici, nous avons 4 tout que nous voulons exploiter maintenant. Le premier tout, tout pouvoir m'a été confié dans le ciel et sur la terre. Tout. Tout pouvoir. Pas une partie du pouvoir. Pas une poignée du pouvoir. Tout, alors, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le fondement même de la mission.
La mission, c'est un mandat. C'est un pouvoir. Vous qui travaillez quelque part, lorsqu'on vous envoie en mission, on vous remet un papier, un document qu'on appelle ordre de mission. On décrit l'objet de la mission dans ces documents. On décrit la durée et les moyens de déplacement. À la fin, il y a un nota bene. Toutes les autorités sont priées d'apporter toute leur assistance au porteur de ces présents documents. Donc, on demande à toutes les autorités, tant civiles que militaires, d'apporter toute leur assistance au porteur du présent document. Donc partout où celui qui détient ces documents arrive, il présente son document, on le fait passer. C'est un pouvoir. La mission. Tout pouvoir. Le pouvoir, c'est le fondement de la mission. On ne peut pas t'envoyer en mission si on ne te lègue pas un certain pouvoir. Quand quelqu'un devient président de la République, c'est un processus. Premièrement, il y a les élections. Deuxièmement, il y a la proclamation des résultats par la CENI et par la Cour constitutionnelle. Troisièmement et enfin, il y a l'investiture. La Cour constitutionnelle proclame que la personne que vous voyez aussi, désormais c'est cette personne qui est maintenant président de la République. Alors on remet à la personne les choses qu'on appelle symboles du pouvoir. Il y a le drapeau, il y a la constitution, il y a les armoiries et autres choses. Donc les symboles du pouvoir. Jésus se présente devant ses disciples après la résurrection, et étant revêtu de tout pouvoir. Alors il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. C'est une question du tout. Ce n'est pas une question du tout pouvoir comme on en avait en Israël, une partie de la terre. Mais ici c'est un pouvoir du monde entier. Un pouvoir universel. Un pouvoir sur le blanc, sur le noir.
Un pouvoir sur les riches, sur le pauvre. Un pouvoir sur les hommes, sur les femmes. Un pouvoir sur tout le peuple, sur tout le royaume, sur toutes les nations. Un pouvoir de tous les temps et de tous lieux. Dans les ciels et sur la terre. Il n'y a pas un seul domaine que Jésus ne règne. Jésus règne partout. Parce qu'il a reçu un pouvoir. Un pouvoir qui est partout. C'est pourquoi la mission que les disciples ont reçue, c'est une mission de prêcher Jésus. Pour qu'il soit reconnu comme Seigneur. Avant qu'il ne vienne. Et c'est la résurrection qui prouve son pouvoir. Des gens sont venus prétendant être libérateurs, prétendant être sauveurs. Mais quand ils sont passés au test de la mort, ils ont échoué lamentablement. L'unique personne qui a distingué à ces tests, qui a réussi à ces tests, qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus. Et après sa résurrection, il a reçu un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est le premier tout. Un pouvoir universel dans le monde entier. Deuxième tout, dans cette mission que le Fils a confiée aux disciples. Allez, faites de toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Ici, c'est la tâche même missionnaire. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est la tâche. On ne dit pas faites de toutes les nations les membres de l'Église. Faites de toutes les nations les croyants. Faites de toutes les nations les disciples. Ici, ça veut dire qu'il ne faut pas se limiter à son peuple. Il ne faut pas se limiter à sa race. Il ne faut pas se limiter à sa tribu. Il ne faut pas se limiter à sa langue. Non, il faut aller partout. Il faut aller loin. Il faut aller au-delà des limites. Il faut aller au-delà des frontières. Il faut aller au-delà des bornes. Aller maintenant auprès des autres peuples. L'Église doit jouer son rôle des sacrificateurs auprès des nations
auprès de tous les royaumes, auprès de tout le peuple. Elle doit présenter à Dieu les désirs, les aspirations, le problème de peuple, le problème des nations, le besoin des nations. L'Église doit aussi correctement accomplir sa mission prophétique. Sa mission prophétique. Aider le peuple à vivre correctement en tant que créature de Dieu. Comme aujourd'hui, maintenant. Le monde est confronté à cet ennemi commun, la pandémie coronavirus. Toutes les nations sont confrontées à cet ennemi. Alors l'Église, partout où elle est, elle joue son rôle de sacrificateur. Elle sollicite la miséricorde de Dieu. Elle sollicite la grâce de Dieu pour que remède soit trouvé et que cette pandémie puisse être éradiquée à l'effet de toutes les nations. C'est-à-dire la mission ne se limite pas à un seul peuple. Comme en son temps, tout s'est limité à Israël. Maintenant, Jésus a reçu tout pouvoir qui lui permet d'aller au-delà d'Israël, qui lui permet d'aller en Asie, dans tous les autres pays. D'aller en Europe, d'aller en Amérique, en Afrique, partout. Troisième tout. Je vous demande de leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Ici, c'est la totalité de la mission. La totalité de la mission. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Je disais que c'est la totalité de la mission. En faisant des disciples, il faut leur enseigner à garder tout ce que Jésus a prescrit. C'est-à-dire à obéir, à pratiquer. Bien-aimés, fidèles téléspectateurs et fidèles auditeurs de Épidée, vous êtes en train de nous suivre. Connaître la parole de Dieu est une chose. Méditer la parole est une chose. La mettre en pratique en est une autre. Connaître la parole, c'est bien. Jusque-là, vous n'avez encore rien fait. Même le diable connaît la parole. Il connaît aussi les versets. Quand il est venu auprès de Jésus, après 40 jours de jeûne, il est venu tenter Jésus avec la parole. La connaissance de la parole.
Tu es là, tu connais beaucoup de versets, c'est une bonne chose. Il suffit qu'un prédicateur donne le passage, tu as déjà l'énoncé du passage dans la tête. Tu sais débobiner les versets, c'est une bonne chose. Le diable fait aussi la même chose. Mais où est la différence? La différence est au niveau de la mise en pratique. La différence est au niveau de l'obéissance à la parole. Le diable connaît la parole, mais n'obéit jamais à la parole qu'il connaît. Tous ceux-là qui font la même chose, qui connaissent les passages, qui connaissent les versets, n'obéissent pas. Ils ont pour modèle le diable. Mais Jésus nous invite à connaître la parole, à obéir à cette parole. Il ne faut pas leur apprendre à réciter les versets, mais il faut vivre ces passages, vivre la parole. C'est une obéissance à Jésus en toutes choses. Il ne faudrait pas sélectionner ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce que tu peux pratiquer et ce que tu ne peux pas pratiquer, c'est à quoi tu peux obéir et c'est à quoi tu ne peux pas obéir. Dès lors que c'est la parole de Dieu, nous devons vivre cette parole dans la totalité. Il ne faudrait pas l'interpréter selon nos intérêts. Il ne faudrait pas interpréter la parole de Dieu selon ce que nous poursuivons, selon nos aspirations. Nous devons interpréter la parole de Dieu selon l'esprit de Dieu lui-même. Ne faisons pas comme les politiciens de notre pays. Même le professeur d'université, ils sont bons seulement pour l'auditoire. Quand ils quittent l'auditoire, où ils enseignent très bien les droits, ils se retrouvent sur le terrain de la politique. Le même droit qu'il enseigne à l'université, le même droit qu'il enseigne dans toutes les universités du monde. Quand il doit interpréter le même droit, souvent qu'est-ce que nous voyons? Parfois nous sommes déçus. Parfois nous avons honte. On interprète les droits selon les couleurs politiques. Même si ce n'est pas ça, mais comme il doit satisfaire ses couleurs politiques, son camp politique, il interprète les droits selon son camp politique. Ce n'est pas comme ça avec la parole de Dieu. L'interpréter selon ses intérêts. On doit prier au Saint-Esprit de nous aider à bien discerner la parole, à bien la comprendre et à la transmettre correctement. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance en partie ou l'obéissance à moitié est synonyme de la désobéissance. Et la Bible dit la désobéissance est pire que la divination. En d'autres termes, celui qui désobéit
est pire que celui qui va voir les féticheurs. C'est lui qui désobéit est pire qu'un sorcier. Vous qui êtes sorcier, qui m'écoutez, ne dites pas que nous sommes bien. Et vous les sorciers, et vous les fétichiers, et vous les désobéissants, vous êtes dans le même sac. Il faut changer. Dieu vous appelle à l'obéissance de sa parole. Fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs des Épidés, nous voici arrivés au 4e tour. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le 4e tour, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, c'est une promesse. Jésus nous promet que dans la mission, nous ne sommes pas seuls. Lui, Jésus, sera toujours avec nous. Quelle bonne promesse. Nous ne sommes pas seuls. Lui-même, il est avec nous sur le terrain. Il est avec nous au front. Il nous accompagne. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. La promesse de Jésus est liée à notre vocation missionnaire. Jésus est en nous. Il nous accompagne. En d'autres termes, c'est lui qui accomplit la mission en nous utilisant. C'est lui qui parle en utilisant notre bouche. C'est lui qui touche en utilisant nos mains. C'est lui qui bouge en utilisant nos corps. C'est lui qui se déplace en utilisant nos pieds. Ta bouche, c'est la bouche du Seigneur. Tes mains sont les mains du Seigneur. Tes pieds sont les pieds du Seigneur. Ton corps, c'est le corps du Seigneur. Ton temple, c'est le temple. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple matériel sont fermés, il n'y a pas de culte pour l'instant. Mais les temples du Saint-Esprit qui sont nos cœurs ne sont pas fermés. Nous sommes en rapport avec le Seigneur, en contact avec le Seigneur tous les jours jusqu'à ce qu'il vienne. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Fidèles téléspectateurs, comme Christ est à nous, tout pouvoir et toute autorité sur l'univers nous appartiennent. Nous avons le pouvoir parce que nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Nous avons le pouvoir parce que nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Connaissez le travail ou la fonction d'un ambassadeur. Un ambassadeur est le représentant de son président de la République. Quand vous voyez un ambassadeur, vous voyez derrière lui son président de la République.
Quand un ambassadeur transmet un message, c'est son président qui a transmis ce message. Quand un ambassadeur parle, c'est son président qui a parlé. Quand tu touches à un ambassadeur, tu as touché à son président. Là où l'ambassadeur vit, on appelle ça ambassade. C'est une petite portion de son pays, mais dans votre pays. Quand quelqu'un va là-bas, c'est comme s'il est dans le pays de l'ambassadeur. S'il a commis des gaffes, il va se réfugier là-bas. Il est en sécurité. C'est comme s'il est dans un autre pays. On ne peut pas le toucher. Je suis l'ambassadeur pour Christ. Si tu me touches, tu touches à Jésus. Là où j'ai vu, c'est un lieu de refuge pour plusieurs. Tu es missionnaire. Comme moi. Nous avons reçu un ordre suprême d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Avant de chuter, j'ai réfléchi. C'est une illustration. Bien aimé, la population mondiale est estimée aujourd'hui à plus ou moins 8 milliards d'habitants dans le monde. Bantu tetu basoko balabuni bwabu badibika la mbombu mwanda mukulu 8 milliards d'habitants. Mbombu mwanda mukulu. Sur les 8 milliards d'habitants, la Chine seule, là où Corona a commencé, la Chine seule. La Chine a 1,3 milliard d'habitants. Et l'effectif de la Chine dépasse l'effectif total de l'Afrique réunie. L'Inde a le même nombre d'habitants que la Chine, 1,3 milliard. Et aussi dépasse, nous les Africains, tous les pays d'Afrique réunis, parce que nous sommes 1,2 milliard. En Chine, il y a 1% du christianisme, 1%. Faites vous-même les calculs sur 1,3 million. 1% c'est combien de chrétiens en Chine? En Inde, c'est aussi 1% de chrétiens. Faites vous-même les calculs sur 1,3 million. C'est combien de chrétiens qu'il y a en Chine? En Chine, plusieurs personnes sont mortes de coronavirus. Combien d'âmes sont allées auprès du Seigneur? En Inde, la même chose. Les statistiques mondiales disent que sur 8 milliards de la population mondiale, il y a seulement 30% de chrétiens. Et sur les 30% là, l'église catholique, elle seule, a 17%.
Nous tous là, nous partageons les 13%. Et chaque jour nous disons, Jésus revient bientôt. Et si même Jésus revenait aujourd'hui, maintenant, sur les 8 milliards, combien iront auprès de lui? Donc le travail est encore grand. Bien-aimés dans le Seigneur. Église du Seigneur, réveille-toi. Je pense que même nous les prédicateurs, nous devons recadrer le message de l'évangile. Nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons revenir aux origines. Qu'est-ce que nous prêchons? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignons-leur à observer tout ce que le Seigneur nous a appris. Nous devons nous investir corps et âme dans l'évangélisation. Les âmes meurent en grand nombre, emportés par coronavirus, emportés par choléra, emportés par Ebola, emportés par inondation, emportés par le feu de brousse, emportés par les conflits armés, emportés par la famine. De toutes ces âmes, combien vont auprès du Seigneur? L'église, ne réveillons-nous. Ne soyons pas dans la distraction. Aujourd'hui, avec la pandémie, les gens semblent se réveiller. Les gens semblent se réveiller. Mais après cela, comment ça va se passer? Après cela, la suite est comment? Quel message? Nous avons oublié la mission. Nous avons démissionné. Nous devons rentrer à la mission. Nous devons rentrer au travail. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, nous sommes en Matthieu chapitre 24, tous les signes en rapport avec la fin du monde sont déjà prévisibles. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir jusqu'à ce jour. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Les guerres, il y en a déjà eu. La famine, il y en a déjà eu. Ce n'est pas la première pandémie. Corona, ce n'est pas la première pandémie au monde. Il y a eu peste, il y a eu d'autres pandémies. La mort en grand nombre, ce n'est pas la première fois. Tremblement de terre, il y en a déjà eu. La haine entre le peuple, ça a déjà eu lieu. Il y a un élément auquel nous devons nous attacher. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ma soeur,
Lève-toi pour annoncer la bonne nouvelle. Mon frère, lève-toi pour annoncer la bonne nouvelle. Église, lève-toi. Tu as démissionné. Rentre à la mission Église. Annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Et pour terminer, fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs, la mission est vaste. La mission est grande. Et qu'il faudrait mettre les efforts ensemble pour la réaliser. Utilisons tous les moyens à notre disposition pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Utilisons toutes les stratégies possibles pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus physique, on ne peut pas le voir, mais il est en toi. Il te dit, va et fais de toutes les nations les disciples. Va avec Jésus, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Jésus est avec toi. La mission. Est-ce que tu accomplis la mission? Est-ce que tu effectues la mission? Jésus te rappelle. Il est plus que temps pour rentrer à la mission. Les gens, pendant ce temps, se montrent comme si ils aiment Dieu. C'est juste par peur de la peine d'amour. Et après, ne vont-ils pas rentrer dans leurs habitudes, dans le temps, à leur vie de tous les jours? Mais je vous annonce ce matin, attachez-vous à Jésus. Parlez de ce Jésus partout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons prier. Dieu de toute grâce, Dieu d'amour, tu es mort pour nos péchés. Tu es ressuscité. Tu as payé le prix de notre salut. Tu nous as confié même la mission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Tu nous as confié tous les pouvoirs. Et tu nous demandes d'observer tout ce que tu nous as prescrit. Tu promets que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes contents de t'accompagner. Tu nous accompagnes partout. Nous sommes dans la joie. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était Lèvons-nous et bâtissons, une émission de la communauté évangélique Néhémie sur les antennes de la radio-télévision Épidée. Un instrument qui est une bénédiction pour notre ville, pour notre province par rapport à l'évangélisation. Pour aujourd'hui, nous vous souhaitons une bonne journée, un bon dimanche en compagnie du Seigneur. Ciao. Zambia